Coucou, c'est Séverine sur Atax. Aujourd'hui, on reçoit Valessa, infirmière au dispensaire d'Ambil, qui va nous parler un peu de son parcours et des particularités du monde infirmier à Madagascar. Donc, est-ce que Valessa, tu peux te présenter, me dire depuis combien de temps tu es infirmière, notamment au dispensaire, quel âge tu as Oui, bonjour. Mon nom c'est Hanjinienne Marie Valessa et je suis une infirmière qui travaille au sein du dispensaire Jean Thibault Ambil à Limite. J'ai 31 ans et j'ai un enfant. Je suis travaillée ici depuis le mois de mai 2018. Donc ça fait combien de temps que tu es infirmière Ça fait 7 ans. Là, je viens juste de terminer mon étude en infirmière en 2017, décembre 2017. Depuis tout ce temps, après, j'ai fait des bénévolats au CHR des Brickaville. C'était au mois de février en fait. Et après, au mois de mai, je travaille ici. D'accord. Oui, alors ça fait 7 ans. Et est-ce que tu peux nous parler des particularités de ton métier, en sachant que nous, en France, les infirmières, on a le droit de faire certaines choses que vous. Oui, en fait, ici à Madagascar, tous les centres de santé de base qui au niveau 1, au niveau 2, au sein de tout le village, il y a assez de médecins pour le gérer. Et aussi, alors comme tout ça, ici au dispensaire, on a tout le droit, comme au centre de santé de base, on a tout le droit de faire tous les soins des infirmiers. Aussi, on a tout le droit de faire la prescription. Et en fait, les prescriptions d'antibiotiques. Oui, antibiotiques, dentalgiques, ou quel que soit, oui. Quel que soit presque tous les patients qui viennent au dispensaire ou au centre, tu peux le faire la prescription. Et tu peux renouveler aussi oui, je peux renouveler aussi un traitement d'après la prescription d'un spécialiste. D'accord. Oui. Sans changer les doses. Sans changer les doses. Ok. Et aussi, tout ça, on peut faire. Mais tu peux référer, ça dépasse de ce que tu peux faire au dispensaire. Comme il y a un moment, et il y a un homme qui avait fait de l'AVC. Alors je fais juste tous les soins nécessaires et après je référais au centre hospitalier à Brickaville. Donc le centre hospitalier à Brickaville, c'est l'hôpital principal qu'il y a à côté du dispensaire. Ah oui. Il est à peu près à quoi, 1 heure? C'est à peu près 2 heures. 2 heures. Oui. En train, en marche? En marchant en pied, mais en train c'est 40 minutes en fait. D'accord. Et si avec l'automobile, le taxi brosse comme ça, ça fait 1 heure et demie. D'accord. Oui. Et tu as le droit aussi de faire des accouchements, par exemple. Oui, parce que tu sais qu'en France, on n'a pas le droit. Ah oui, non, mais comme ici à Madagascar, quand tu fais toutes tes études, il n'y a qu'un seul corps, tous les paramédicaux en fait. Mais pendant le stage, les infirmières se fait un peu plus sur le soin, les centres hospitaliers, comme de médecine, chirurgie et tout ça. D'accord. Mais la sage-femme qui a fait leur stage aux maternités. Mais parfois, si tu fais 5 stages pendant une année, alors tu dois passer des stages au centre de santé de base ou avec il y a pas pour faire la maternité. Il y a 3 qui restent. D'accord. Tu peux faire des accouchements, tu peux faire des points de suture. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Ok. Et tu as eu beaucoup d'accouchements dans ta carrière? Oui, dans ma carrière ici, oui. Avant, parce que ces derniers temps, non, il y avait des accouchements, mais comme je viens juste de opérer avec mon accouchement, l'accouchement césarienne, opération césarienne, c'est pour ça que je dis aux gens que non, il vaut mieux que je vous référais à un autre endroit. Oui, parce que au vu du fait que tu as eu cette intervention, tu ne peux plus trop faire d'efforts à ce niveau-là. Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu as fait aussi des actes d'épisiotomie, que tu as suturé des plaies importantes? Oui, ici. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'au dispensaire, tu n'as pas de médecin. Oui, il n'y a pas de médecin. Je dois gérer tout. En fait, les gens ne connaissent pas que tu n'es pas médecin. Alors, tu es un agent de santé. Alors, tu peux faire tout. Oui, même parfois, on déjà prescrit qu'il faut faire ailleurs. Mais les gens, non. Ils ont refusé. Alors, on préfère que soigner après. Comme j'ai déjà habité ici pendant... Oui, du coup, les gens sont plus à l'aise avec toi qu'avec quelqu'un. Oui, c'est ça. D'accord. Justement, en parlant de liens particuliers, comme tu es une femme,
femme, je suppose que tu as un lien particulier avec les patientes femmes. Oui. Quels sont les rôles que tu as pu avoir auprès d'elles en termes de prévention, de contraception, en termes de conseils? Qu'est-ce que tu mets en place ici au dispensaire auprès des femmes? Cours de prévention, pour la contraception, Oui. pour le VIH? Oui, en fait, les gens d'ici, comme pour la contraception, ils ont l'habitude de faire en avant que j'arrive ici. D'accord. Alors, c'est pas difficile du tout d'en parler avec, parce que moi, je préfère de prendre une petite fille à 14 ans pour faire la contraception que de faire avorter. Parce qu'ici, on n'a pas le droit à avorter quoi que ce soit. Dès que tu es enceinte, alors tu es responsable de ton enfant. Alors, il vaut mieux faire la prévention. Oui. Tu en fais beaucoup ici de la prévention pour la contraception? Oui. Les jeunes femmes ici, on a en plus, il y a aussi les programmes de l'État pour améliorer le taux de contraception aux hommes, et c'est pour ça. D'accord. Oui. Et aussi, moi aussi, je fais l'information, l'éducation et communication avec toutes les femmes en passant de faire vacciner ses enfants et tout ça. Alors, ici au dispensaire, il y a des campagnes et aussi je fais aussi la vaccination routine comme avec tous les enfants de 0 à 5 ans. D'accord, c'est quoi les vaccinations routines? La vaccination routine, il y a de BCG, de DTC, et aussi de antirosol et tout ça. D'accord. Quels sont les soins justement que tu fais le plus? Ici, parfois tout. L'injection et les pansements. Et par deux fois des sutures, parce que comme on est tout près de la mer et tout près juste du lac, alors il y a des gens il y a beaucoup d'épaisseurs qui ont fait des accidents, ça fait ou quelque chose comme ça. Alors c'est presque tout en fait. Et comparé à chez nous, il serait aussi beaucoup de traitements contre le paludisme. Oui. En fait, ici il y en a du paludisme au mois de septembre jusqu'au mois d'avril. Il y a combien de catégories de paludisme ici à Madagascar? Est-ce que tu sais ou pas? Non, en fait, je dois faire juste le test diagnostic rapide. D'accord. Et si c'est positif, il y a des traitements à faire. Alors je pas. D'accord. Et est-ce que tu prescris beaucoup de médicaments du coup contre la gale par exemple? La gale, il y en a du cas, mais je fais juste la prescription. D'accord. Et ils vont chercher ailleurs. Parce qu'ici, c'est pas suffisant le stock de médicaments. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, du coup, ton stock de médicaments, comment tu le gères? Tu fais une commande auprès parce que le dispensaire est géré donc par l'association Sambala. Et donc, comment se passe le ravitaillement en médicaments quand tu n'en as plus? Quand j'en ai plus, alors je fais juste la demande à Christian, le président. Après, il doit recentrer. En fait, il y a un président sur l'association de France, Sambala, et il y a le président Christian qui est sur l'association de Malapsou qui travaille avec Sambala en France. Je fais juste ma demande à président de Malapsou, et après c'est lui qui fait la commande en France. Et puis en France, ils ont commandé directement à la pharmacie centrale et ils m'ont envoyé des médicaments. D'accord. Donc du coup, toi, tu es toute seule à gérer le dispensaire, sauf quand il y a des missions humanitaires où il y a une équipe française qui vient t'aider pour justement donner des médicaments, prodiguer des soins. Et après, est-ce que tu peux nous parler des meilleurs souvenirs que tu as eu au dispensaire en tant qu'infirmière? En fait, c'est presque meilleur que j'étais qu'ici. Comme je viens juste de commencer ma carrière ici, alors tout ça, oui, c'est ça. Tu as eu beaucoup d'accouchements ici? Oui. Combien à peu près? À peu près depuis le 2019, depuis 2002, c'est à peu près quinzaine. Ah oui? Oui, mais là, j'ai eu une petite fille qui est la première accouchement que j'ai fait ici. Elle a déjà 5 ans. Oh wow! Oh là là! Et est-ce que tu as eu déjà des décès aussi au dispensaire? Non.
Non. Parce que au sont moment envoyés à où Brickaville. oui, parce que moi, dès que il y a un cas qui me dépasse, alors je fais juste la référence et parfois c'est en route qu'ils en meurent. Alors Oui. depuis 6 ans, non. Tout à l'heure, tu me parlais de taxi brousse. Oui. Nous, tu vois, en France, on a des ambulances pour faire les trajets qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Ici, c'est différent. Quand tu as un patient qui est en état d'urgence, qui doit être transféré à l'hôpital de Brickaville, tu appelles le taxi brousse. Non, parce qu'ici, comme des villages des touristiques, Ouais. il y a de temps en temps des gens qui ont des automobiles D'accord. pour faire. Alors, j'ai juste demandé à la famille, Ouais. faut que vous cherchez une automobile pour aller à Brickaville parce que c'est urgent. Ouais. Alors, comme les gens d'ici, Ils se connaissent. ils savent de tout qu'il y a rien pour aller là-bas. Alors, ils ont D'accord. s'entraider entre. Grâce à l'entraide, tu arrives à Oui. trouver du coup un transport en urgence pour pouvoir véhiculer le malade. Oui, parfois aussi, il y a des trains aussi. Alors, Du coup, les transports en urgence se font aussi par le train. ouais. D'accord. Oui. Parce que c'est un peu plus vite avec le train, c'est 40 minutes. D'accord. Alors, s'il y a des trains qui passent, alors vaut mieux avec le train. Pour les médicaments, est-ce que les patients payent les médicaments Au dispensaire que tu leur oui. prodigues? Oui, comme c'est pas moi qui ai décidé, mais comme l'association a dit, comme le dispensaire c'est pour aider les gens en fait, alors ils payent juste la consultation de millariage et ils ont payé aussi la moitié on l'a fait rester à moitié des prix de la pharmacie en fait. D'accord. Si à la pharmacie elle doit acheter le paracétamol à millariage, alors ici c'est 500 arias en fait. Voilà, donc en fait ici au dispensaire, ça leur coûte la moitié de ce qu'ils achèteraient en pharmacie normale. Oui. Mais par contre, tous les soins sont gratuits. Tous les soins sont gratuits. Oui. Alors que normalement, si on Oui, va à normalement au centre à l'hôpital, c'est même moindre compresse, tu dois acheter, mais paye ici, les gants, on paye les compresses, oui, on paye et des aussi, ampoules. tu dois donner de l'argent aux agences de santé Et tu payes aussi les agents Oh, de, oui, c'est de ça. soins, de santé. qui en s'occupent tant que- des soins. Et, oui. Donc ça Mais revient ici- vite cher. Si tu Oh, vas oui. faire une prise de sang, Oui, ça ouais, revient c'est vite, ça. vite. Oui, oui. Combien ça coûte par exemple une prise de sang? Prise de sang, comme avec tout l'analyse, non, comme je fais à Brickaville, ça fait 78 000 arias. Donc ça Tout fait l'analyse, en gros, ça fait beaucoup mais d'euros. comme tous les gens, pas beaucoup de gens qui Facile à 30 ou 40 euros Oui. minimum au niveau du sang. c'est que tu dois faire le pansement aussi. Ouais, C'est presque 2 euros à Brickaville. d'accord. Parce Ouais. que tu dois acheter le bétadine, Ouais. tu dois acheter tout ça, et Ouais. après, il faut donner l'argent aux Ouais, infirmiers. il comme paye ça. les médicaments Oui. au compte-gouttes, il Oui. paye les gants, il paye l'aiguille, C'est ça. il paye la C'est seringue, ça, c'est ça. il paye la... Mais ici, non, Ouais. D'accord. s'il y a encore du matériel pour faire, D'accord. je fais gratuitement. D'accord. Même les sections et sucres et tout ça. Et du coup, toi, comment tu es rémunéré du coup? Tu es rémunéré par l'association en étant salarié. Oui. Et le salaire de base d'une infirmière, c'est combien d'ariari Ici, à Madagascar? à Madagascar, on fait entre 400 et 500 000 arias. Donc, ce qui fait à peu près 60 euros Oui. par mois. Oui, par mois. D'accord. Et moi je trouve ça, nous on a le droit de faire, je dis nous puisque moi je suis infirmière aussi, Ah oui. nous on a le droit de faire moins de choses que vous, Oui. et vous êtes des véritables docteurs pour moi, parce que je vois tout ce que vous faites et je trouve ça formidable. Et vous n'êtes pas assez rémunéré. Oui, c'est ça. C'est le temps en fait Oui. Parce que hier, j'ai vu juste lu les infirmiers, non, les paramédicaux en fait, travaillent plus de 40 heures par semaine, mais on les paye moins. Ouais. Tu le prends comment ça? Avec le sourire? On a l'habitude. Ouais. De toute façon, on n'a pas le choix. Tu dois travailler. Et pour moi, c'est pas du tout compliqué parce que moi, j'aime bien travailler au sein des gens et aussi pour. T'as le côté humain et. Oui, c'est ça. Et t'as l'envie quoi. Oui, c'est ça. Et en plus, toi, en plus de gérer tout ça toute seule, oui. tu gères ton petit bébé aussi. Oui, c'est ça. Parce que ton mari part à faire du business. Oui. Donc du coup, tu gères et le petit toute seule et le dispensaire. Oui, en même temps. T'es une warrior.
Bon, ben voilà. Ben, je te remercie d'avoir oui. répondu à mes questions. Ah oui. Et puis, ben, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt. À bientôt. Merci. Une interview réalisée par Séverine en direct de Madagascar par téléphone pour Atax Radio, le son de la Méditerranée.